La maison des mandataires est au Rent et j'ai le plaisir d'accueillir Cédric et Martin, qui sont 2 mandataires, mais surtout qui sont venus nous parler d'un projet entrepreneurial qu'ils ont développé eux-mêmes, qui est un site d'enchères interactive. Alors, Cédric, vas-y, raconte-nous cette histoire un peu. Déjà, merci Marc Alban de nous accueillir au Rent et cette interview. Donc, avec Martin à côté, on s'est toujours dit que les estimations étaient compliquées. C'est toujours difficile d'avoir un juste prix. Et on n'a jamais trop compris pourquoi aujourd'hui on partait d'un prix haut et qu'on négociait à la baisse. Et il y a eu quelques sites d'enchères interactives qui existaient où Martin m'a dit tiens, c'est pas compliqué de le faire, de développer, je connais un super développeur. Donc on s'est lancé à le faire nous-mêmes. Et comme on est 2 mandataires également, qu'on est au plus près des clients et qu'on sait quelles sont les attentes et les besoins à la fois des consultants et des clients, que ce soit les vendeurs comme les acquéreurs, on a eu l'idée de développer ce site et de le rendre le plus user-centric. Mais je vais laisser Martin vous en dire un petit peu plus sur comment on a mené ça. Donc ouais, on a une super équipe. Donc on est 6 dans l'équipe. Donc il y a Aurélie et Mélanie qui s'occupent du Customer Success. Donc ça veut dire qu'on a vraiment des personnes réelles et humaines. Donc dès qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'accompagnement, de comment est-ce que je vais travailler l'argumentaire, le présenter aux vendeurs, etc., Aurélie et Mélanie vont l'accompagner. Avec Cédric, on s'occupe plus du côté business et développement. Donc comment est-ce qu'on va faire pour faire grandir le site en fonction de nos besoins, etc. Voilà, c'est vraiment un site qui correspond aux besoins des mandataires et des agents immobiliers de manière générale. Il y a Julien, du coup, qui est aussi CEO de Finari, du coup, qui est un agrégateur en fait, de comptes en banque, de choses comme ça, une start-up qui est en bonne passe de devenir, je l'espère pour eux, une licorne à terme. Voilà, et qui est notre CTO, qui est notre développeur, donc on a un développeur de très haut niveau. Et Philippe, du coup, qui est notre CEO et notre super vendeur, donc qui lui s'occupe de toute la partie commercialisation du site. Alors on va citer le site quand même. Donc le site, c'est pricimo.com. D'accord. Et donc sur pricimo.com, en fait, l'idée, c'est de pouvoir proposer des biens à un prix qui est inférieur au prix du marché. Ensuite, on va communiquer sur des sites tout à fait classiques d'annonces, donc avec les sites sur les plateformes sur lesquelles, les gros diffuseurs avec lesquels on a l'habitude de bosser, mais à un prix qui est très en dessous du prix du marché. Du coup, ce qui permet de générer beaucoup de trafic. Et ensuite, on fait les visites comme on a l'habitude, on vérifie les financements comme on a l'habitude, et on donne accès aux acquéreurs à l'enchère ou non. Voilà, si on voit que le financement il est un peu limite, peut-être qu'on ne va pas les laisser enchérir. On laisse les personnes accéder à l'enchère. Ces personnes-là, ensuite, vont toutes enchérir pendant une durée. Alors, nous, on préconise 45 à 60 jours de durée d'enchère. Ouais. Le temps de faire des visites, des contre-visites, de pouvoir étudier le financement, éventuellement passer avec son archi, son plombier ou que sais-je. Et ensuite, du coup, les enchères vont monter, donc surtout à la fin. Et c'est surtout à la fin qu'on va se retrouver avec des prix qui vont monter fortement, donc dans les 2 derniers jours généralement, voire dans la dernière heure. On récupère l'intégralité des offres, on les propose au vendeur. Et le vendeur, ça c'est vraiment important, le vendeur il a le choix de l'offre qu'il peut choisir. Et s'il n'est pas content d'aucune offre, il peut tout refuser. Voilà, ça veut dire qu'il n'a aucun engagement. Donc c'est vraiment très très important. Ça veut dire que pour le vendeur, lui, il n'y a aucun engagement. Donc c'est super bien pour quelques typologies de biens. Donc je vais laisser Cédric développer un peu les biens pour lesquels ça s'adresse. Mais voilà, s'il y a un seul argument à retenir, c'est très facile pour le vendeur parce que lui, il n'a aucun engagement de choisir une offre ou une autre. Alors avant que Cédric développe les typologies de biens, moi je m'intéresse aussi à votre parcours d'entrepreneur parce que vous êtes tous les 2 mandataires, vous êtes tous les 2 très performants. Toi, tu as été 3e meilleur vendeur de ton réseau cette année. Et premier l'année dernière. Donc, c'est pas comme si vous aviez besoin de ça. Donc, qu'est-ce qui vous a motivé pour vous lancer dans cette aventure qui est à la fois une aventure entrepreneuriale, en plus de celle que vous avez déjà en tant que mandataire, et qui est aussi une aventure tech? C'était quoi la motivation? Améliorer votre quotidien de mandataire, développer vous-même un outil que vous sentiez que vous aviez besoin? Je pense qu'avec Martin, on a un peu le même trait de personnalité. Je pense qu'on est à la fois très entrepreneur, donc on aime développer, créer de nouvelles solutions. Je pense qu'on est aussi très action et défi, donc on a besoin parfois de se lancer des défis. On a plein d'autres idées, c'est le temps qui nous challenge aujourd'hui. Ouais. Parce qu'on est sur le terrain, on sait toutes les solutions qu'on pourrait proposer, que ce soit aux consultants, aux agents immobiliers, pour mieux servir leurs clients. Je pense que c'est dans notre ADN en fait, tout simplement. Et puis après, pour nous, on s'occupe bien des préoccupations de nos utilisateurs, qu'on s'entoure bien. Aujourd'hui, pour nous, ça nous semble pas très difficile en tout cas d'arriver sur des choses qui sont assez performantes. Pour revenir peut-être sur le site Pricimo et refaire le lien avec ce que disait Martin, aujourd'hui ça répond à 3-4 problématiques des consultants ou des agents immobiliers. C'est
d'apporter une réponse sur les biens coup de cœur. Aujourd'hui, un bien coup de cœur, on ne sait pas jusqu'où un acquéreur est prêt à monter. Et c'est bien. Une maison au bord de la mer, un chalet en montagne. Exactement. Le chalet que tout le monde veut, la maison que tout le monde veut. Il y a un côté émotionnel, il y a parfois un moment qu'on le recherche et on ne sait pas mettre un juste prix dessus. Donc c'est beaucoup plus cohérent de le démarrer avec un prix bas et de le faire monter et laisser les acquéreurs décider. Donc là, c'est bien servir nos vendeurs. Voilà, donc on aura un vrai prix de marché. Le deuxième cas de figure, ce sera pas pour le plus courant, mais c'est pour les biens qui sont atypiques. Aujourd'hui, on ne sait pas fixer un prix dessus. C'est un château. C'est une propriété dans des endroits qui fait plusieurs hectares, dans des endroits où il y a peu de terrain, où il y a plein de projets différents qui vont autour. Là, le bien atypique, c'est pareil. Donc, plutôt que de l'estimer avec un prix où c'est le doigt mouillé et là où nous emmène le vent, c'est une autre solution. Et dans le contexte actuel où on sait qu'on a une année un peu challengée sur l'immobilier et dans ce contexte économique, tous ces biens qui sont grillés, qu'on n'ont pas trouvé preneur depuis 6 mois, 1 an, c'est souvent une nouvelle solution qu'on apporte à nos vendeurs. Et ça permet, de démarrer le prix entre 20 et 30% en dessous du prix estimé. Et puis d'obtenir un prix de marché, d'apporter une solution. Donc on a quasi un bien sur 2 qui est débloqué grâce à la solution. Oui. Voilà. Et peut-être que je vais laisser Martin revenir sur le prix aussi, peut-être, on peut en parler là. Ouais, je pense aussi pour compléter sur le côté de pourquoi est-ce qu'on fait ça, je pense l'aventure humaine. Enfin moi j'adore ce genre de projet. C'est un truc, l'entrepreneuriat, j'adore le jouer en fait. Et je le vois plus comme un jeu, tu vois, de se dire de lancer une boîte. Et l'entrepreneuriat, c'est un jeu c'est pas un jeu à somme nulle. Ça veut dire qu'on peut gagner et tout le monde peut gagner en même temps. Et ça, je trouve que c'est un truc qui est super fort. J'adore faire découvrir l'entrepreneuriat à de nouvelles personnes. Voilà, c'est pour ça que j'adore le réseau de mandataires et le côté MLM, de faire participer plus de personnes à l'aventure et de faire découvrir ce côté entrepreneuriat est top. Et je ne vois pas ce genre de projet aussi en le faisant tout seul. C'est-à-dire que là, on le fait, on est 6. Et en fait, je trouve ça génial de le faire à plusieurs et d'avoir plus de monde dans l'aventure. C'est un truc qui me nourrit. L'aventure collective, ouais. Ouais, exactement. Et je pense qu'il y a un côté aussi dans le sens qu'on va chercher dans la vie en général. Il y a de jouer et de jouer à plusieurs et sur un truc dans lequel on s'éclate au quotidien. Et voilà. Et je pense que ça, c'est un vrai moteur derrière, d'aller faire un truc qui est super sympa et d'aller gagner tous ensemble. C'est vraiment chouette. Ouais. Voilà. Alors maintenant, tu peux conclure sur le prix. Donc sur le prix, on a une offre en fait, on s'est placé. Alors on vient tous les deux d'un gros distributeur de marques sportives bleues, voilà. Donc sur le côté rapport qualité-prix, c'est vraiment un truc sur lequel nous on est focalisé là-dessus. Donc on a regardé un peu ce qui se faisait dans la concurrence. On a une offre qui est imbattable. Voilà. Donc en termes de prix, on est beaucoup moins cher que tout le monde. Ça veut dire qu'on a 2 offres. Donc c'est 39 € l'annonce. Donc on n'a pas d'abonnement, pas de choses comme ça. C'est vraiment je vais sur le site pricimo.com. L'annonce c'est 39 €. Point. Et après on a un système d'abonnement, mais qui est payé par les réseaux ou par les agences, mais au niveau au-dessus. Et ensuite, c'est 19 € l'annonce pour les consultants. Voilà. Donc, ça veut dire que, avis aux patrons de réseau, aux décideurs de réseau, vous nous payez un abonnement qui est extrêmement modéré par rapport à ce que peuvent proposer les autres. Et du coup, le prix après pour les agents, il devient négligeable. Ça veut dire qu'on paye 19 €. Et comme disait Cédric, c'est une chance sur 2 de pouvoir sortir un bien. Quand les honoraires moyens sont à 10 000 €, en fait, c'est 19 € pour sortir. Voilà. Donc, ça veut dire que le ROI, il est gigantissime. Voilà, il n'y a pas de problème. Et ça marche très très bien dans ce contexte où c'est super dur de faire baisser les prix. Ça, c'est un levier en fait qui est génial. Et en tech, en service et tout, on est irréprochable. Donc là-dessus, il n'y a pas de problème. Ça marche hyper bien. Bien. Merci Martin, merci Cédric d'avoir partagé avec nous cette histoire entrepreneuriale. On adore ça à la Maison des Mandataires. Et à très bientôt. Alors, dans 1 an, vous viendrez nous parler des premiers résultats. Enfin, pas les premiers, mais des meilleurs résultats. Avec plaisir. Merci Marc Alban. Merci, à bientôt. Bon salon.